Bushigiri, Hell's Paradise saison 2, Jujutsu Kaisen saison 3, ou encore le film Chainsaw Man annoncé récemment. Là les gars, ça c'est des projets que détiennent Mappa. Mais c'est aussi ce qu'ils risquent de gâcher, voire détruire. Aïe 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 aïe. Pour comprendre un petit peu tout ça, et où je veux en venir par le fait que Mappa va détruire des animés, et pour moi, c'est assez imminent s'il se réveille pas, faut déjà que vous essayiez de comprendre un petit peu comment on fait un animé. Mais je vais le faire très simplement, parce que je l'ai déjà fait dans des vidéos, et surtout il y a 1000 vidéos qui expliquent déjà comment on fait. On va avoir un bureau de production qui déjà va chercher des financements. C'est-à-dire qu'ils ont pour projet de faire un animé, mais un animé faut le payer frère, t'as cru que ça coûtait 2 € quoi. T'es con toi? Oh, réveille-toi, la vie c'est pas 2 €. Ils vont donc chercher des investisseurs pour faire naître leur projet, et les investisseurs peuvent être nombreux. À partir du moment où t'es une entreprise, t'as l'argent, tu peux le placer. Ça peut être une entreprise de jouets, de CD, de DVD, des labels de musique. Bref, tous ceux qui croient au projet et qui ont l'argent pour financer, c'est tout. Et une fois que le financement est arrivé, beaucoup d'acteurs se mettent en place pour continuer la production d'un animé. Mais là, on va s'en tenir au studio d'animation, qui est la plupart du temps juste un acteur parmi tous ceux qui produisent un animé. Faut comprendre que les studios d'animation sont pas les seuls responsables de la qualité d'un animé, hein. Même si évidemment, ça y joue beaucoup, vous vous en doutez. La plupart du temps, quand on cherche un financement et qu'on l'a, après on cherche qui va composer l'équipe de la production de l'animation. Du coup, il y a plein de personnes, hein, le responsable des droits par exemple, le producteur de musique, le responsable marketing, le studio d'animation, etc., etc. Pour chaque animé, il y a besoin d'une deadline, donc ça veut dire à un moment donné où ça y est, le projet il doit sortir. Eh, je veux pas t'entendre, il y a de l'argent en jeu là. On a posé nos coucougnetas sur la table, là il nous faut tel projet à tel moment. Donc toi, hein, petit studio d'animation de merde, t'es capable de t'en occuper ou pas? Oui ou non? Je sais pas. Tais-toi. C'est oui ou c'est non? Oui. J'ai fait une imitation de Mappa assez grossière. Sans rentrer trop dans les détails, après plusieurs étapes mettant en scène plusieurs métiers de production comme l'écriture, les designs, les chara-design, le storyboard, c'est à ce moment-là que les animateurs rentrent en scène, ainsi que le metteur en scène qui est censé superviser tout ça. Mais si t'as bien suivi, et le problème c'est que je sais que j'ai des cons dans mes abonnés. Oh putain, le mec qui tire sur tout le monde. Non mais si t'as bien suivi, t'as capté que déjà c'est pas eux qui décident. Il y a des gens au-dessus d'eux. Des gens qui ont mis de l'argent et en gros le studio d'animation est juste un sous-traitant. C'est quelqu'un qui paye pour avoir un produit fini. Donc ça veut dire que le client est roi, en gros. Et Mappa, en acceptant, a décidé de prêter allégeance au client, de respecter la deadline, de respecter les retours, de tout respecter. Et même si dans toute la chaîne, le studio d'animation n'est pas le plus gros acteur de la production d'un animé, eh ben ils ont un rôle très important à jouer, parce que sans eux, il n'y a pas d'animation. Donc si les gens au-dessus prennent de mauvaises décisions, ça se répercutera inévitablement sur leur gueule, et sur les petits humains qui bossent pour eux aussi. Et c'est là où justement tu tues à petit feu tes animés. Regardez ma position, regardez bien, ça veut dire c'est le sérieux là. Ça date pas d'aujourd'hui que Mappa fait de la merde. Ils sont pas réputés pour bien traiter leurs employés et ils doivent absolument revoir leur manière de travailler. Parce que là, on va commencer à leur faire caca dessus. Aussi bien les employés que moi-même. Je le fais déjà là. Je sais pas si vous le saviez, mais déjà en 2021, on a eu Mushio. C'est un animateur freelance qui a décidé de quitter les studios dû à son expérience horrible au sein de Mappa. L'une des expériences horribles qu'il avait citées en public sur Twitter, c'était que Mappa lui demandait jour et nuit de retoucher inlassablement des dessins pour l'animation sans se soucier de son état de santé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il avait même précisé, et c'est ça la dinguerie, que 80% des employés de Mappa se souciaient de la même chose. Mais Mappa, c'est très bizarre. Parce que là, vous avez remarqué un truc, les amis. Je vous ai pas montré de tweet de Mushio. Tout simplement parce que les tweets étaient en public et après sont passés en privé ou ont été supprimés. Bizarre. Bizarre, Mappa. Hein, Mappa? Dis-nous tout, Mappa. Hein? T'es chelou, mec. Le truc qu'il faut souligner quand même, c'est que là on parle d'un animateur freelance. Ça veut dire que l'animateur est libre d'aller travailler avec qui il veut et quand il veut. Donc imaginez juste traiter de la sorte quand tu peux déjà faire ce que tu veux. Vous imaginez les petits qui sont vraiment employés par Mappa et qui sont dans les locaux où l'argent qu'ils gagnent est hyper important pour subvenir à leur famille. Sans oublier, et c'est absolument pas négligeable, mais les salaires des animateurs, c'est au lance-pierre les gars. Je vais essayer de me renseigner pendant le montage de cette vidéo et vous mettre à l'écran le salaire moyen d'un animateur, mais c'est dérisoire. Quand on sait dans quelles conditions de travail ils sont mis et quand on sait ce que ça peut générer derrière avec les animés à très gros succès. Tu pourrais te dire, mais vas-y, mais
frère, ils ont qu'à quitter aussi, wesh, ils sont bêtes, les Japonais. Non? Est-ce que t'as regardé Zom 100? Je t'invite à regarder le premier épisode pour comprendre à quel point les Japonais sont enfermés dans leur travail. C'est quelque chose d'hyper culturel là-bas. Si t'as pas de travail, t'es une merde. En gros, c'est ce qu'il faut comprendre. Il y a donc certains animateurs qui, malgré leurs conditions déplorables et leur hygiène de vie plus que discutable à cause de ça, ne peuvent pas quitter leur travail parce que c'est littéralement toute leur vie. Et que ça peut empêcher certaines personnes de trouver un autre travail quand l'employeur sait qu'il a quitté son ancien travail. Mais vraiment, regardez l'épisode 1 de Zom 100, vous allez comprendre tout de suite. Et pourquoi je vous parle de cette histoire? Parce que justement, récemment, c'est arrivé aux oreilles des Français. Parce qu'on a un animateur freelance chez nous, en France, Cocorico, hyper talentueux, Vincent Chansard, qui a notamment travaillé sur l'épisode de Sukuna contre Mahoraga. Et vous savez ce qui s'est passé? Lui aussi, il a dit « Eh, vas-y, salut Mappa, frère, c'est bon ». Lui aussi a quitté Mappa en donnant comme raison qu'il ne pouvait pas rester dans un studio d'animation dont les idéaux principaux n'est pas de se soucier du bien-être de ses employés. Je n'en dirai pas plus, je vous invite à regarder dans la description, il y a le lien d'une chaîne YouTube sur laquelle dans quelques semaines ou quelques jours sortira une interview de Vincent Chansard, et si vous voulez en apprendre plus sur les conditions de travail chez Mappa. Et encore, on parle de quelqu'un freelance, pas d'un employé. Mais vous savez, ce qui mène à tout ça, c'est la société actuelle. Tout va vite, on est dans la consommation de zinzin. On veut toujours avoir des nouveaux animés, toujours les regarder le plus rapidement possible, toujours les binge-watch, et évidemment, ça engage ces gens-là toujours sortir plus, dans des délais plus courts, et avec une qualité moindre. Surtout qu'on se plaint très peu de la qualité de certains épisodes, en vrai. Et ça mène à des burn-out. Et on sait notamment avec SNK que beaucoup de personnes qui ont travaillé dessus ont été en burn-out. Par rapport aux autres studios, Mappa est extrêmement jeune. 12 ans, les gars, dans les studios d'animation, c'est très jeune. Bah oui, quand tu sais que les productions de certains animés prennent plusieurs années, forcément tu te dis que c'est jeune. Et malheureusement, quand tu fais ça, bah t'es obligé de te faire un nom pour essayer de vite subvenir à tes besoins, et donc pour ça, il faut prendre des projets. Sauf que le problème de Mappa, c'est qu'ils sont un comité très réduit d'employés en sein de leur entreprise, et ils prennent énormément de projets, donc ils doivent absolument déléguer tout le temps. Ce qui fait que ça donne des deadlines compliquées, des conditions de travail déplorables. C'est affolant, frère! Mais là, est-ce que vous vous rappelez de l'épisode de Sukuna contre Mahoraga, comme j'ai dit tout à l'heure? Est-ce que vous savez que malgré le poulet qu'on a mangé, l'épisode était terminé à 30%? 30%. Effrayant. Le problème dans tout ça, c'est que malgré les 30%, j'ai kiffé l'épisode. L'épisode était magnifique, c'était du poulet, j'ai kiffé l'épisode. Et j'ai crié sur tous les toits que c'était un épisode de zinzin. Mais le problème, c'est que être satisfait de cet épisode-là cause du tort aux animateurs. Et c'est là où c'est délicat, les gars. Parce que si on arrive à se contenter de 30%, bah ça va donner raison aux studios d'animation qui vont continuer à donner des deadlines plus courtes pour continuer à faire ce genre de trucs en aussi peu de temps sans se soucier du bien-être de ses employés. Et ça rassure pas trop parce que ça va niquer la longévité de nos animés. Voilà pourquoi Mappa risque, s'il ne se réveille pas, s'il ne constate pas l'effet, de détruire les animés qu'il a. On n'est pas à l'abri qu'il se réveille parce que maintenant, on va avoir de plus en plus de personnes qui vont ouvrir leur bouche. Ça date pas d'aujourd'hui que les conditions sont comme ça, mais c'est que durant ces 3 à 4 dernières années qu'on commence à le savoir dans le domaine public. Et là, ça commence à s'accélérer. Ils vont devoir prendre un tournant. Et c'est peut-être un tournant aussi qui va pas nous plaire parce que peut-être que mettre en place des solutions pour les employés va peut-être rallonger le temps de production. Mais si on peut avoir des gens en bonne santé pour nous fournir la meilleure qualité de travail possible, personnellement je prends. T'en penses quoi toi? Franchement, c'est ouf parce que j'ai l'impression que de où on est impuissant. Mais quelque part, ceux qui sont vraiment acteurs, c'est-à-dire les animateurs, ont une parole. Et certains décident de délier leur langue pour en parler. Le seul truc qu'on peut faire, c'est donner de la force à tous ceux qui en parlent pour que les choses changent et que on puisse toujours déguster nos poulets de la meilleure des manières. C'était Mino. Si vous voulez plus de renseignements sur tout ça, je vous mets des liens dans la description. Merci à tous. Jana.